l'expression il faut en italien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différentes façons de dire il faut en italien. C'est parti! En français, nous exprimons la nécessité principalement avec l'expression il faut, comme dans il faut manger pour survivre, il faut du sucre pour faire des biscuits, il faut des pépites de chocolat dans les cookies. Il faut ne change pas en fonction de ce qui suit, que ce soit un verbe ou un nom, il faut reste inchangé. En italien, il existe plusieurs façons de dire il faut. Cela change en fonction du mot qui suit. Cela dépend donc de ce qu'il faut. Devant un verbe à l'infinitif, on utilisera bisogna. Donc, bisogna mangiare per vivere. Bisogna fare sport. Quand il faut faire quelque chose, quand il faut faire une action, on utilisera bisogna. Devant un nom singulier, on utilisera ci vuole, comme dans ci vuole farina per fare una torta ou dans ci vuole acqua per vivere. Là, vous voyez bien que ci vuole précède un nom ou un groupe nominal qui est au singulier. Il faut de la farine, il faut de l'eau. Devant un nom pluriel, on utilisera ci vogliono. Ci vogliono 10 pomodori per fare il sugo. Ci vogliono 200 grammi di parmigiano. Là, vous voyez que ci vogliono précède des noms ou des groupes nominaux pluriels. Il faut 10 tomates pour faire la sauce. On récapitule. Nous avons donc vu 3 façons de dire il faut en italien. Bisogna, ci vuole et ci vogliono. Bisogna précède un verbe. Ci vuole précède un nom au singulier et ci vogliono précède un pluriel. Voyons si tu as bien compris. Complète le texte suivant. Que doit-on mettre à la place des points de suspension? Per fare gli spaghetti alla bolognese, spaghetti freschi, una grande cipolla, 300 grammi di carne, il sugo di pomodoro e per finire il parmigiano. Per preparare questa ricetta, grattugiare il parmigiano, poi mettere gli spaghetti nell'acqua bollente, tritare la cipolla e farla rosolare, per finire aggiungere la carne nella padella e aggiungere il sugo di pomodoro. Per mangiare tutto questo, un grande appétito! À toi de jouer, prends un papier et un crayon et mets sur pause. Tu as fait des erreurs? Ce n'est pas grave, tu peux visionner la vidéo autant de fois que nécessaire afin d'assimiler la règle et de ne plus faire d'erreurs. Je te conseille de revoir la règle des accords afin de bien distinguer les mots singuliers et les mots pluriels. Je ferai une vidéo à ce sujet très bientôt. Ciao ciao!